Salut Cédric. Salut. Donc voilà, une nouvelle saison qui commence et là c'est la période des tests VMA. Tu nous expliques ce que c'est qu'un test VMA? Alors le test VMA, c'est ce qui permet de déterminer le seuil maximal aérobie des coureurs, tout à chacun. Donc c'est un test qui consiste en une accélération progressive pour déterminer sa vitesse maximale où on a un taux de lactate trop important et on arrive à saturation musculaire. Ça permet ensuite de déterminer les rythmes de course de footing, de vitesse spécifique et de VMA courte pour le reste de la saison. D'accord, et dans l'absolu, ça sert à quoi après quand on a sa VMA? Eh bien, on peut savoir à quelle allure on doit faire un footing pour préparer un semi-marathon, un 10 km, quand on doit faire des séances autour du stade sur des 200 mètres en VMA courte, quel est le seuil à 100%, 90%. Donc c'est vraiment prédéterminant pour le reste de la saison, pour bien atteindre ses objectifs de saison. D'accord, ça veut dire que ça apprend à rester un petit peu modeste si on n'a pas une VMA énorme par exemple. Ça permet de travailler dans la bonne zone de travail, surtout pour ne pas se fatiguer et atteindre ses objectifs, parce que bien souvent on a tendance par exemple à faire les footings trop rapidement et pas respecter les seuils qui sont importants. D'accord, et merci Cédric alors. De rien, à la prochaine. Ciao, ciao. Cette saison elle se présente comment? Bien, a priori, là on est à donc 2 semaines depuis la reprise. Donc on a procédé à ce qu'on appelle les tests VMA, donc sur des tests de remise à niveau pour tout le monde et pour permettre d'étalonner le niveau de chacun. Bon là on est parti, donc la saison dure sur le calendrier jusqu'à fin août, mais on va dire que c'est effectif jusqu'à fin juin à peu près. Donc on espère qu'on aura autant de licenciés que l'an dernier. L'an dernier on avait fait un peu plus de 100 licenciés, donc vu l'affluence qu'on a pu relever sur les 3 tests VMA, je pense qu'on devrait approcher à peu près le même nombre de licenciés. Alors en dehors des entraînements que propose le TAC chaque semaine, il y a 4 entraînements chaque semaine. Le TAC est aussi organisateur, donc on aura sur cette saison, comme pour les autres années, 5 épreuves proposées par le TAC. Donc par ordre chronologique, on aura l'Eco-Trail qui va tomber le 9 octobre. Un triathlon, donc, qui est le seul triathlon de Guyane encore en vie, on va dire, donc c'est bien de le signaler, qui sera le 20 novembre 2016. Les fameux 100 km du Père Noël, donc une course un peu atypique, la seule course de France de 100 km sur piste, donc il faut le noter également, qui sera le dernier vendredi avant Noël, ça doit tomber je crois le 17 ou 18 décembre. Après on basculera sur 2017, dernier week-end de janvier, le Run and Bike, donc une course sur forêt à Macouria. Et bien sûr le marathon de l'espace, la 27e édition qui tombe le 19 mars 2017. Et après il ne restera plus que 2 mois de saison et je pense qu'on sera prêt pour aller se reposer et préparer la saison d'après.